La F1 et les réseaux sociaux, 20% des posts sur Verstappen sont toxiques. Alors, 20%, je m'attendais à pire, honnêtement. C'est pas si énorme, hein. Ça fait 2 sur 10, c'est pas énorme, hein. Une étude a examiné 300 000 messages liés à la Formule 1. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent toxique? Est-ce qu'ils vont le définir dans l'article? Ce serait pas mal. L'étude a examiné près de 300 000 messages. Parmi ceux-ci, environ 9% étaient offensants ou haineux. 7500 messages ont été étiquetés à risque par l'étude, ce qui signifie qu'il y avait par exemple des menaces concrètes et ou ciblées dans le message. De tous les pilotes, Verstappen est celui qui en a le plus fait les frais, jusqu'à un message sur 5 à destination où à propos du néerlandais était toxique, dont 9% dans la catégorie à risque. Parmi les équipes, Red Bull a reçu plus de haine. 14% des messages à destination ou à propos de l'équipe étaient toxiques et 4% à risque. Hamilton et Mercedes sont aussi victimes de ça, mais 3 fois moins en moyenne que leurs rivaux. Ah bah c'est étonnant. Est-ce que Lewis Hamilton serait un pilote moins toxique que Max Verstappen? Peut-être, non? Chez Ferrari, c'est surtout l'équipe qui est attaquée plus que les pilotes. Bah ouais, c'est sûr, ça m'étonne pas. Ce ne sont pas seulement les pilotes et les équipes qui ont été insultés, des personnalités des médias ont également été insultées. Will Buxton, qui couvre la F1 pour Liberty Media, et Natalie Pinkham de Sky Sports ont également reçu de nombreux messages toxiques. Supprimer ce comportement toxique des fans est un problème en Formule 1 depuis un certain temps. Alpine avait annoncé il y a quelques temps qu'elle prendrait des mesures plus sévères contre les comportements inacceptables dirigés contre l'équipe. La FIA a annoncé l'été dernier une campagne pour lutter activement contre de tels comportements. Verstappen et Hamilton ont également déclaré à plusieurs reprises que le comportement en ligne de certains fans commençait à prendre des formes extrêmes et que les plateformes devaient agir pour éradiquer ça. Tu parles avec le rachat d'Elon Musk, de Twitter par Elon Musk, c'est pas lui qui va agir là-dessus. Lui, il est pour la liberté d'expression, donc il y aura moins de modération qu'avant, je pense. Donc voilà, qu'en pensez-vous de cette étude? Ciao.